Eh, tu veux savoir ce qu'on m'a demandé là dernièrement? Moi, je suis éleveuse de chiens. Et là, régulièrement, on me demande, pourquoi tu fais pas des croisés Shikoku Kai, des croisés Shikoku Shiba? Ben, je vous expliquais pourquoi on fait pas. Et pourquoi vous mariez pas un Shikoku avec un Shiba Inu? Ça ferait des chiens comme ça de taille intermédiaire? Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Révisez vos cours de génétique. C'est pas en mariant un grand kiki avec petite pépette qu'on va avoir des chiots de taille moyenne. Voilà la demande qu'on a régulièrement parfois en tant qu'éleveur. Alors non, quand on est éleveur de chiens de race, on ne fait pas de croisés. Quand on est éleveur de chiens de race, on travaille pour la sélection justement d'une race en particulier ou de 2-3 races, mais on ne les mélange pas ensemble pour avoir le chien parfait. Et oui, avec la mode des Chipski, des Malaski, des Huskita, et j'en passe et des meilleurs, des croisements de telle race et telle race, où on invente un diminutif pour le nommer. Eh ben non, ça restera toujours des croisés et jamais des chiens de race. Parce qu'une race, à la base, pour en créer une, il faut plusieurs dizaines d'années et plusieurs générations pour fixer génétiquement une race, que ce soit au niveau caractère, que ce soit au niveau morphotique, au niveau taille, et également qu'il y ait un pool génétique stable. Oui, ça c'est les petits bébés Shikoku. Donc non, ce n'est pas en croisant un caniche et puis un labrador qu'on va avoir le chien parfait hypoallergénique. Pas du tout. En croisant deux chiens de races différentes, vous allez avoir sur la portée des chiots totalement différents les uns les autres, avec des tailles très différentes aussi et des morphologies très différentes. Et non, vous n'aurez pas le chien parfait. Et vous ne fixerez pas non plus les qualités et les défauts de chaque race. Et oui, après, chaque race est différente. Quand on s'attache à une race, voilà, ça s'émaille. Quand on élève une race, c'est parce qu'on est attaché à cette race pour ses qualités qui lui sont propres, mais aussi ses défauts. Oups là, il y en a un qui est sauté sur le, sur le téléphone. Donc oui, chaque race est unique. Mais voilà, après, demander des mélanges, mais pour nous, éleveurs, c'est une utopie. Ça ne nous apporte rien. Nous, ça va casser tout le travail que l'on fait. Et surtout, nous, ce que l'on aime, c'est ce chien-là. Et pas un autre. Et pas un croisé. Voilà, je le rappelle, je n'ai rien contre les croisés. Mais demander à un éleveur de mélanger ses races, c'est inutile. Et c'est casser un travail. Hein? Oh là là, Titi Babs! Parce que pour ça, il faut des années, des générations de sélection. Et puis également, en faisant un croisement, eh ben, vous allez avoir au sein de la portée un chiot qui va avoir tous les défauts de la race et que ça va pas être facile à gérer pour les futurs acquéreurs et que vous ne pouvez pas savoir exactement ce que ça va donner. Tout comme vous pouvez voir un chiot qui va avoir plein de qualités mais vous ne pouvez pas savoir lequel. Et au niveau morphologie, il y en a qui vont ressembler plus à une race qu'à l'autre et vice versa sur les autres chiots. Donc non, un Malaski, un Huskita, un Labradoodle et tout ce que vous voulez, ce n'est pas une nouvelle race. Je tiens à préciser ça parce que on voit émerger cette mode qui vient beaucoup des USA, de dog designer, designer breed, souvent faite par les marchands de chiens, par les usines à chiots. Également quelques particuliers qui se lancent là-dedans. On voit fleurir sur Le Bon Coin des annonces de, je le rappelle, dons de chiots, qui ne sont pas des dons, mais des ventes déguisées, des ventes illégales sur Le Bon Coin, avec ces fameux mariages de races un peu tout venante en fait, hein, où chacun mélange les races à sa sauce pour avoir soi-disant le chien parfait. Donc oui, quand j'ai sur mes lives des fois des gens qui me disent mais pourquoi tu fais pas un croisé Shikoku Kai? Bah en fait j'ai aucun intérêt à faire ce croisement Shikoku Kai parce qu'au niveau morphologie en fait ça m'intéresse pas. Parce que moi je suis là avant tout pour faire du chien de race et surtout avec les Shikoku on est là dans un cadre de préservation et de sauvegarde de la race. Le Shikoku est en voie de disparition. Oui, cette petite boule de poil que vous voyez là, cette race-là est en voie de disparition. Dans moins de 20 ans, le Shikoku sera éteint. Et ce n'est pas en le faisant reproduire qu'on va le sauvegarder. Donc en attendant, pour que tout le monde puisse profiter d'avoir quand même un Shikoku, de sa compagnie, de son super caractère, ben nous, les éleveurs, on fait tout pour préserver la race. Et c'est pas en faisant des croisements avec d'autres races que l'on va sauver le Shikoku, que l'on va sauvegarder la race. Et puis surtout, en faisant comme ces mariages, comme je le disais, en fait, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc on ne pourra pas dire à nos clients, le caractère va être comme ci, comme ça. Il n'y a aucun intérêt. Et clairement, un éleveur qui consacre sa vie, ses journées à la sélection d'une race, à faire des tests de santé, à faire un travail de socialisation, à faire un travail également de sélection sur ses reproducteurs, tant au niveau morphotype qu'au niveau caractère, ouais, c'est casser tout le travail, c'est sacrilège.
c'est comme si, je sais pas, moi, je disais à un chirurgien, ah bah attendez, ouais, vous faites comme ça depuis des années, mais moi je vais vous conseiller plutôt de faire comme si en rajoutant telle méthode. Bah, en fait non, telle méthode en chirurgie, ça n'existe pas et ça m'apporte rien. Moi ça fait des années que je travaille comme ça de manière efficace. Si je rajoute ci comme méthode, moi en tant que chirurgien, bah, je sais pas ce que ça va donner et ça risque d'induire des problèmes de santé sur mon patient. Donc bah, en fait c'est un peu la même chose là qu'on nous demande. Et moi là ce qui m'emballe c'est de voir justement des gens qui profitent de la crédulité de vendre ces croisés en tant que designer dog, designer breed à des prix mais plusieurs milliers d'euros pour des croisés, des chiens sans papier, il n'y a même pas de test de santé, vendus par des non-professionnels, sans conseil, sans suivi, sans aucune garantie légale. Mais c'est quand même fou, les gens n'achetez pas ça. Alors attention, je n'ai rien contre les croisés, parce qu'une portée accidentelle, bah, ça peut arriver. Et les petits croisés, c'est aussi très très mignon. Mais juste, n'en faites pas un business. Et ne demandez pas à des éleveurs, justement, de faire ce type de croisé. C'est demander à quelqu'un de casser son travail. C'est un truc de fou. Donc voilà, je tenais vraiment à m'exprimer sur ce sujet parce que c'est régulier que... tu vas repartir toi. C'est régulier qu'en live on me demande oui et pourquoi t'as pas des croisés Shikoku Kai, pourquoi tu fais pas des croisés Shikoku Shiba. Mais non, c'est pas ça le travail d'un éleveur. On est là pour la préservation des races de chiens, surtout des Shikoku, des Kai, des Hokkaido, des Kishu, les 4 races moyennes de chiens de chasse japonais. Ce sont des races qui ont 1000 à 2000 ans, ce sont des races ancestrales. On va pas s'amuser à casser le travail fait par les Japonais pendant 1000 à 2000 ans. Non, c'est stupide tout ça pourquoi? Pour de l'argent? Non, c'est stupide tout ça pourquoi? Pour un effet de mode? Non, tout ça pourquoi? Pour que vous ayez un chien, vous savez même pas à quoi il va ressembler, quel caractère il aura. Donc non, ouais, c'est sacrilège, c'est sacrilège. Donc merci les amis pour tous ceux qui me soutiennent sur le sujet. Merci à tous ceux également qui me rejoignent régulièrement en live. On se retrouve bientôt en live Shikoku et Kai. Salut les amis!